On starte l'enregistrement. Parfait. Donc, merci d'abord et avant tout de prendre le temps d'être avec moi ce matin parce que, tu sais, moi, c'est ma mission. C'est un peu quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais tu sais, toi, il n'y a rien, absolument rien qui t'oblige à le faire. Puis tu prends ton temps pour venir en discuter avec moi, avec un peu la même vision que moi, là, de vouloir répandre un peu la réalité des allergies au grand public. Donc, merci énormément de prendre le temps d'être avec moi ce matin. Ça fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Donc, je vais te laisser te présenter parce que comme on se connaît brièvement, là, on se voit passer sur les groupes depuis un petit bout, mais raconte-nous là, toute ton histoire, tout ton parcours, dans le fond, dans le merveilleux univers des allergies. Ah, c'est bien dit, le merveilleux monde des allergies. Alors, je m'appelle Magali. Moi, à la base, j'ai des allergies saisonnières, là, comme bien des gens. J'ai développé une allergie à une sorte de poisson en étant à la fin de l'adolescence. Après ça, l'intolérance aux moules est arrivée. Mais bref, tu sais, ça se gère vraiment bien. Je rencontre mon conjoint. Mon conjoint a plein de problèmes digestifs depuis toujours. Il a un côlon irritable, il a passé tous les examens inimaginables, mais bon, bref. Qu'est-ce que tu veux? Il ne trouve pas qu'est-ce qu'il y a, il a mal au ventre, puis ça va pas trop bien, mais on vit avec ça. En 2017, ma fille arrive au mois de mars. Un beau petit bébé en santé, tout va bien. Ma fille régurgite, vomit, mais bon, c'est normal, c'est un bébé. À notre rendez-vous de 3 semaines, mon médecin de famille, elle me dit comment ça va. Mais je dis là, elle vomit, mais c'est pas des vomis, c'est des. Je dis ouais, mais tu sais, c'est longtemps après les voir. Après les voir, c'est plein de grumeaux. Puis là, ben mon médecin, elle me dit, puis je dis elle chigne tout le temps. Tu sais, je dis, elle fait pas juste pleurer. Elle pleure pas tant, mais je dis elle chigne. On voit qu'elle est comme jamais confortable. Et là, j'ai eu, moi, la chance d'avoir un médecin de famille un peu allumé, ouvert, tu sais, quand même en 2017 dans le temps. Donc là, elle me dit, ben, ça peut être 3 choses. Soit c'est des coliques, puis ça va passer. On s'entend que les coliques, j'ai de la misère à croire ça. Ensuite de ça, elle me dit, c'est du reflux pour essayer une médication. Je suis loin d'être chaude à l'idée de donner de la médication, même depuis 3 semaines. Puis elle dit, ça peut être des intolérances à la protéine de lait, ben, la protéine bovine dans le temps. Puis, elle dit souvent, les mamans, ils font un régime. Fait que là, ils mangent plus de produits laitiers, de bœuf, puis pas trop de soya, tu sais. Elle dit, va voir sur Internet, puis on verra. Fait que là, moi, je repars de là. OK. C'est comme si une montagne vient d'arriver dans ta maison. Et c'est ça. Je fais mes petites recherches sur Internet, comment gérer, faire pas manger de produits laitiers. T'ouvres le frigo. Comme si c'était clair il y a 4 ans, si tu fais de recherche maintenant encore sur Google, tu n'es même pas capable de trouver des informations précises. Exactement. Non, tu sais. Puis une chance que, tu sais, dans un sens, je me disais que si je pouvais pas laisser ma fille de même, tu sais, puis là, à un moment donné, j'ai beau pas avoir d'expérience comme maman, mais tu vois bien que ton enfant n'est pas bien, tu sais. Fait que, bref, tu ouvres le frigo, tu t'es découragé parce que tu regardes, il y a du lait partout, il y a du soya partout. Fait que, bref, j'arrête de manger ce que je pense. Ça sent, ma fille réagit bien, là. Tu sais, pas longtemps après, on voit comme une belle amélioration. Fait que là, on se dit, mais ça marche, tu sais. Et j'ai la chance que Lily a réagi aux traces via l'allaitement, tu sais, très peu. Fait que, tu sais, il reste qu'à continuer à régurgiter, mais c'est pas la catastrophe. On a un nouveau bébé, ça va bien. Entre-temps, on a fait, j'ai demandé, étant donné que, tu sais, au début, tu as de la misère aussi à croire, là. Tu sais, tu es un peu dans le déni en tant que parent. Tu te dis, ben voyons, pas parce que je mange une fois du steak qu'il va se passer quelque chose. Fait que là, tu sais, on le fait tout, puis c'est correct, puis je pense que ça fait partie du cheminement. Fait que là, je vais m'en souvenir, ma première fête des mères, j'avais mangé du bon filet mignon et la catastrophe est arrivée chez nous. Toi, ma fille, elle a vomi, elle broyait, je broyais, on ne savait pas quoi faire. Fait que là, je dis, bon, c'est clair, c'est sûr que ça passe pas. Puis là, on avait réessayé plus tard les produits laitiers, c'était la même affaire, bref.
ça ne fonctionnait pas, mais le régime, au bout d'un mois, là, bien honnêtement, c'est comme si, là, ben, tu as trouvé des nouvelles recettes, tu as trouvé, tu sais, des alternatives. Je me faisais des gâteaux avec du lait végétal. J'étais bien heureuse, tu sais. Ça se passait bien. L'introduction des solides s'est bien passée. Le lait, soya, ça passait toujours pas. Bref. On file là-dessus, puis ça va quand même bien. Tu sais, les autres autour de nous, pauvre, elle ne peut pas rien manger, mais à la maison, là, elle mangeait comme tout le monde. Là, on s'entend qu'il y a des produits laitiers dans la vie, ça se remplace vraiment bien. Puis une fois que tu as trouvé, ça se gère numéro 1. Le soya aussi, tu sais, il reste que 3 trucs, là, tout va bien. Ben, il y a de tout sans PLV, PB, soya au niveau commercial. Exactement. Trouver les alternatives, pour les chercher. Ils tombent pas du ciel, il va falloir qu'on prenne le temps de fouiner un peu. Mais il y en a. Fait que, c'est un régime de base, PLV, PB, soya, à la limite, on pourrait même mettre gluten, œuf là-dedans. Ça se fait quand même relativement bien. Si vous êtes capable d'avoir de l'entourage qui va vous aider. C'est pour ça que les communautés sont vraiment géniales dans ce temps-là. Une chance, une chance, mais à ma fille, ça c'est bien fait. J'en ai, tu sais, j'ai pas cherché des communautés de soutien parce que ça se gérait bien. 17 mois et demi plus tard, mon fils est arrivé. 3 journées merveilleuses, c'est le paradis. Un enfant qui dort, on n'avait pas connu ça avec ma fille. Mais la 4e journée, toi, oh my God! Et c'est là que notre vie a changé pour toujours. Sang dans les selles, là, il se met à brailler, il n'arrête plus. Là, moi, je vois ça, je me dis, c'est comme sa sœur, on enclenche le régime, pas de médecin, pas rien, c'est beau, on fait ce qu'on a à faire. Mais tu sais, il pleure, là, Lionel, il pleure, je sais plus quoi faire. Puis là, on voit qu'il est pas bien, caca mucus, de l'explosion. Il vomissait pas tant dans ce temps-là. Mais clairement, il y avait du reflux, là. Il s'étouffait avec. Fait que là, la première semaine passe, le sang dans les selles, ça, j'ai pas aimé ça. J'en ai parlé avec l'infirmière qui nous avait suivis. Oh là, catastrophe, va voir ton médecin. Là, je vais voir mon médecin. Là, OK, on essaye une médication parce que là, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 2 semaines qu'il fait juste brailler. Là, ça marche pas. Prévacide, on s'entend, la pire affaire que j'ai donnée à mon gars. Après ça, j'ai donné une journée. J'ai dit, no way, on essaye d'autres choses. Là, on a essayé Nexium. Là, ça marchait pas. Mon gars faisait juste brailler. On a été référé par la pédiatre. La pédiatre, bon, je sais pas trop quoi nous dire. C'est sûrement une petite intolérance. Essaye de couper d'autres choses. Fait que là, bref. Là, j'ai fait un journal alimentaire. Coupe, enlève. Mon enfant, il est jamais bien. On dort dans une chaise pendant je ne sais pas combien de mois. Là. Une année, on oublie un peu ce qu'on a vécu parce que c'est pour nous protéger. Mais bref, on a été référé par un gastro. La gastro nous a dit que c'était des petites intolérances qui allaient partir, que je devais y donner des préparations ou faire un régime, mais là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est ça. On se sent vraiment abandonné par le système parce je pense que c'est pas qu'ils veulent pas nous aider, c'est qu'ils connaissent rien à ça. Veut pas, ils savent rien. Alors, quand moi, un pharmacien me dit que le lactose présent dans le Prévacide ne peut pas faire réagir, excuse-moi, gros, il y a 30 mg de Prévacide, de médicaments dans le Prévacide, puis il y a 30 mg de lactose. Pourquoi 30 mg de médicaments, ça sera assez pour créer un effet, mais pas 30 mg de lactose? Et où ta logique? Moi, excuse-moi, mais moi, dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Non, exactement. C'est ça. Alors là, bref, je me suis retournée à un moment donné, j'ai découvert le groupe, puis là, j'ai lu. De toute manière, je pouvais rien faire d'autre. Mon bébé était sur moi, puis debout, assis, puis on ne bougeait pas. C'était le seul moyen qu'il dorme, qu'il soit un peu bien. Il buvait aux heures et demie pour se soulager, parce qu'il y avait tellement de reflux, pauvre petit Léo, tu sais. Et c'est ça. Fait que là, à un moment donné, bref, malgré tout ce qu'on me disait, arrête de l'allaiter, parce que le problème, c'est toujours le lait de la maman, tu sais.
moi, j'étais convaincue que même si je donnais des préparations, et je le filais pas. Je l'ai jamais filé. Puis j'ai bien fait, parce qu'à un moment donné, bref, on va continuer, là, mais j'ai fait à ma tête, j'ai fait énormément d'erreurs, dans le sens où, tu sais, j'avais beau faire mon journal alimentaire, mais à un moment donné, avec le recul, mon fils il est tellement intolérant à tout que tout ce que je mangeais, finalement, ça passe pas. Fait que j'avais bien beau avoir toutes les bonnes volontés du monde. Et à un moment donné, j'étais allée consulter un peu en médecine, mettons, voyons. En kinésiologie? Non, je suis allée voir un naturopathe, puis là, enlève ça. Tu sais, leur truc, ça n'a pas été la révolution, mais ça m'a juste pisté. Tu sais, à un moment donné, ça a comme, feeling, OK, on enlève l'avoine. On enlève le blé. Puis là, à un moment donné, on enlevait à toutes les semaines des affaires, puis j'ai vu passer sur le groupe les 10 aliments les plus souvent, cette publication-là, je me suis dit, bon, on va enlever tout ça, puis on verra ce qui va se passer. Plus tout ce qui ne faisait pas partie de cette liste-là, que j'étais certaine qu'il ne passait pas. Donc, quand j'ai fait ce régime-là, là, on a vu une amélioration. Mais là, mon fils était rendu, il y avait 10 mois, 11 mois dans ces eaux-là. Et l'introduction des solides, ça a été la catastrophe. Là. On a essayé. À un moment donné, premièrement, Lionel ne voulait pas manger. Il y avait tellement de reflux que c'était son moyen de protection. Mais là, il ne mange pas. Puis, moi, j'ai un bébé sur la courbe du 2e, 3e percentile. Parce que là, ça l'a baissé. Puis, fait que là, veux pas, le monde médical te stresse en tant que maman. Ton bébé, il est trop petit. Faut qu'il mange. Il n'y a pas assez de fer, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Mais à un moment donné, je veux bien, là, mais je ne vais pas y pousser ça dans la bouche. Il ne veut pas, tu sais. Alors, il ne mangeait pas. Quand il mettait de la nourriture dans sa bouche, je faisais ça de même, puis il recrachait ça. Puis là, de fil en aiguille, il ne veut pas, il était tellement irrité à force de manger tout ce qui ne passe pas que, bref, c'était la catastrophe. Puis là, j'ai bien beau me dire, essaye de te souvenir, mais mon cerveau, il est bien fait. Je me souviens pas de tous les détails, puis je veux pas m'en souvenir. Parce que je me dis, quand je relis mes journaux, mon journal alimentaire, chaque fois, ça me fait pleurer parce que je me dis, mon Dieu Seigneur, ça allait vraiment pas bien. T'sais? Mon bébé, il était jamais bien, mais dans mes souvenirs, on avait des beaux moments. Mais quand je relis ça, là, les beaux moments, là, je les cherchais loin. Le manque de sommeil, tu sais, veux pas, là, t'essayes d'avoir une vie un peu une vie sociale, de voir des gens, mais tu vois des gens pour un souper, même si tu manges pas la même chose qu'eux, ton bébé, il passe toute la soirée à brailler. Tu sais, t'es assis sur le ballon, tu fais ça de même en essayant de le calmer. Il s'endort pour 20 minutes, puis il se réveille après, puis ça recommence, tu sais. Et c'est ça. Donc, on est rendu, mon fils a 1 an, il commence la garderie, moi je retourne travailler, ça va, ça vient, tu sais, je continue à écrire, et puis là, moi j'ai fait l'erreur d'être bien tannée de faire mon journal alimentaire. Fait que là, à un moment donné, je n'étais plus capable, j'avais mis ça de côté, mais après ça, je l'ai regretté, mais bon, ça fait partie de notre parcours, puis à un moment donné, là, je me suis dit, bon, là, c'est le seul moyen que je vais avoir de retrouver qu'est-ce qui ne marche pas parce que, tu sais, il y avait comme des périodes où ça allait un petit peu mieux. Mais, tu sais, étant donné que Lionel réagit par accumulation, c'est principalement ça notre bête noire, nous. Veux pas, quand je l'écrivais pas, je le trouvais pas. Tu sais. Puis, vu qu'il mangeait pas en grande quantité, il y a des choses que je pensais qu'il passait. Mais que là, plus il grandit, plus il mange en grande quantité, là, ça foire. Fait que là, mon fils, il a encore 2 ans et demi, puis c'est pour ça qu'on élimine encore des affaires. Parce que maintenant, il mange normalement, on va dire en termes de quantité, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Notre parcours fait que, présentement, Lionel mange autour de 20 aliments.
Moi, j'ai arrêté de l'allaiter, ça fait quelques mois parce que, je n'avais plus de lait. Un moment donné, mon corps, il y avait 2 ans, puis là, c'était assez. Et avec le recul, tu sais, une chance que j'ai eu une tête de cochon, puis que je me suis... que j'ai persévéré, tu sais, parce qu'à un moment donné, on a été suivi par une nutritionniste qui nous a vraiment bien pisté. Tu sais, on a eu, tu sais, le bon nom de la bonne personne, tu sais, contrairement à toutes les autres qu'on avait vues avant, puis qui, tu sais, tu consultes quelqu'un, puis tu dis, oui, mais c'est pas ça, là. Je te dis. La perle, tu sais, ils sont rares, mais il y en a. Il y en a, puis tu sais, puis à un moment donné, même si la nutritionniste, elle me dit d'essayer ça, si je le file pas, je le fais pas. Tu sais, il reste que même si le gastro, il me dit, fais ça, et non, c'est pas le moment. On essayera même que ce soit le moment, mais là, c'est pas le moment. Et, ah oui, c'est vrai. Puis Lionel, tu sais, il mangeait pas, là. Quand il avait 6 mois, il voulait pas manger. On a été en ergo pour qu'il réapprenne à manger, qu'il accepte les textures. Puis tu sais, moi, mon bébé, ben, tout était de la faute de son tempérament, là. C'était pas à cause de ses allergies. Tu sais, c'était son tempérament. J'avais un bébé au tempérament difficile. Vis avec. Il y avait des particularités sensorielles, il les a toujours, mais tu sais, c'était pas de la faute de la bouffe. Là, mais non, c'est pas parce qu'il a souffert de ses reflux puis que le reflux a changé le goût de ses aliments pendant hyper longtemps qu'il a développé un trouble de texture. Je sais, je l'ai vécu avec mon plus vieux aussi. Il a fini par être capable de croquer un brocoli sans vomir à 4 ans et demi. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, puis là, ben, à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, là, je vais faire confiance aussi à Léo parce que s'il met dans sa bouche puis il le recrache, il y a une raison. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. Puis encore aujourd'hui, il met des choses, tu sais, on a beau réessayer de réintroduire, mettons, des choses qu'il a déjà mangées dans le passé puis qu'on s'est rendu compte que ça passait pas du tout. Mais il veut, là, tu sais, il a envie d'en manger de la carotte, là. Tu sais, il le met dans sa bouche, il recrache, il dit non, c'est non. Et puis moi, j'écoute ça. Je me dis, s'il ne veut pas en manger, il y a des choses que je pense que son cerveau, là, il s'en souvient très bien. Puis il sait très bien c'est quoi avoir mal. Puis il sait, là, moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui ne broye pas parce qu'il va avoir les mêmes bonbons que les autres, puis le même gâteau au chocolat. Puis il sait tellement c'est quoi la douleur que quand on lui dit ça, Léo, ça fait mal à ton ventre, ça fait mal à ta gorge. C'est beau, c'est fini, on passe à autre chose, là, tu sais. Puis il sait que, tu sais, il y en a là, des plaisirs dans la vie, là. Tout le monde aime ça manger du gâteau, là. Il n'y a personne qui n'aime pas ça, là. Mais il y a son gâteau spécial pour lui, puis il fait des moules spéciales. À Saint-Valentin, il y a eu le gâteau en cœur, le hamburger en forme de cœur, tu sais. Je me dis, il y a moyen d'être créatif dans ce qu'on mange, parce que veut pas, une année, il était tanné aussi de manger toujours la même affaire, là. Tu sais, je comprends, là, parce que moi aussi, là, j'étais tannée de manger toujours la même affaire. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Fait que je pense que c'est aussi à nous, en tant que parents, de se dire, ben là, on n'a pas le choix. Là, c'est ça qu'on vit. Fait que là, il faut trouver des alternatives pour que notre enfant y ait du plaisir à manger, parce que dans la vie, c'est important de manger, puis c'est le fun de manger, tout le monde aime ça. Puis c'est à nous à aller chercher les bons outils aux bonnes places pour trouver une façon pour que ça marche. C'est pas facile. Ça, tu sais, on s'entend que des journées à broyer en petite boule, là, c'est arrivé bien souvent dans notre maison. Tu sais, des journées, puis encore aujourd'hui, il y a des semaines là, que je me dis, ah, Seigneur, je suis écœurée, j'aimerais donc ça être normal. Tu sais, avoir la possibilité de choisir, de me dire, hey, à ce soir, là, ça ne me tente pas de faire à manger. Ben, on va appeler n'importe qui, il va nous emmener à manger, puis tout le monde va être content. Mais non, tu sais, je sais que ça ne fera pas partie de notre quotidien, de nos souvenirs familiales, là. Non, je sais que dans notre famille, ça ne se passera pas de même, tu sais. Non, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable d'en créer d'autres beaux souvenirs. Exactement, tu sais. De voir, tu sais, oui, on n'a pas le choix, il faut changer notre réalité.
sais, moi, je suis quelqu'un qui a vécu avec des allergies toute sa vie. Ça fait 28 ans, là, dans pas long, que je vis avec des allergies. C'était pas connu, là. Moi, à l'époque, il y avait des arachides absolument partout, là. Il y avait des pots de peanuts, ces bords, il y en avait partout. Effectivement. Tu sais, c'était une époque, moi, ça a été moins dur pour moi que pour ma mère à cette époque-là parce que j'étais très petite, mais j'ai des très beaux souvenirs d'enfance avec ma famille. Oui. On était capable d'avoir du plaisir. C'est sûr que ça ne tournait pas nécessairement autour des mêmes choses, mais de là à dire qu'on n'est pas capable d'avoir du plaisir et d'avoir des beaux moments familiaux ou en tant que maman, parce qu'on vit la réalité des allergies, je ne pense pas que ça soit vrai. Ça dépend plus de notre mindset puis de notre point de vue, dans le fond, à comment on va décider de... Moi, je prends ça un peu comme un combat, en fait, les allergies. Oui. Je vous dis beaucoup souvent de vous reconnecter avec votre instinct, ce que tu as l'air d'avoir fait beaucoup aussi, toi aussi, à travers le processus. Développer votre confiance, puis reconnectez-vous à votre instinct, parce que c'est comme c'est votre bouclier puis votre épée la plus forte. Une guerrière, ça ne part pas en laissant ses armes les plus fortes sur le bord de la porte avant de partir au combat. Fait que, c'est vraiment super important de commencer par travailler sur vous. Reconnectez-vous à votre instinct. Faites-vous confiance. Vos enfants ne sont pas dans votre vie pour rien. Ils vous ont choisi. Moi, exactement. C'est tellement important. Là. Puis, c'est vraiment ça que tu l'as dit tantôt. Si je ne le file pas, c'est non. C'est non. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, là, Au début, là, c'est tellement une montagne, là, tu sais, je me souviens, là, du sentiment que j'avais avec mon gars dehors à 10 heures le soir parce qu'il fait juste broyer puis à me dire, voyons donc, qu'est-ce que je fais, là? C'est comme si à un moment donné, là, tu vois pas non plus la solution, là, t'es trop, mais là, il faut que, une année, là, il y a une journée, ça se passe, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, tu te réveilles puis tu dis, ben, c'est un matin, là, que je prends ça en main, là, puis les autres, ben, je vous écoute, mais ça ne veut pas dire que j'applique ce que vous me dites. T'sais. Puis, tu sais, la préparation, on l'a essayé dans le but d'augmenter son apport calorique. Tu sais, c'était pas pour que j'arrête d'allaiter parce que moi, c'était clair, net et précis que je continuais. Mon fils était rendu à plus qu'1 an et demi. Puis, à un moment donné, j'étais tannée de me le faire dire aussi. Je me suis dit, je vais bien leur prouver que j'ai raison. Alors, on l'a essayé. Ben, il y a les 3 premières journées à petite dose. Ça va toujours bien avec Lionel. Mais après ça, c'est la débandade. Il veut plus manger. Il veut plus manger, mais pas juste l'aliment, là. Il ne veut plus manger tout ce qu'il y a. Là, il y a du reflux. On dort plus. Il fait juste brailler. Il y a du mucus. Tu sais, là, c'est reparti. Puis c'est comme ça tout le temps. Alors, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, c'est beau, celui-là, on l'a essayé, c'est fini. Puis là, tu sais, là, ils ont bien beau dire ben là, on n'est pas sûr, ça fait juste 2-3 jours. Hey, là, ton 2-3 jours, c'est moi qui vis avec, là. Je le connais, le pattern. Tu sais, à un moment donné, on finit par le savoir, comment il réagit, notre système digestif. Puis, tu sais, avec le temps, moi, ça n'allait pas bien non plus pour moi-même, tu sais, parce que j'avais bien beau faire tous les régimes inimaginables, bien, je me suis rendu compte que moi, je ne digérais pas bien gros des choses, puis je me suis ramassée très, très malade à vomir, à plus être capable de rien manger, à avoir autant de reflux que mes enfants. Puis c'est là que j'ai réalisé, mon Dieu Seigneur, moi, j'ai 30 ans, ça fait mal, là, du reflux, là, que tu t'étouffes avec, là, puis tu es obligé d'être couché assis comme ça parce que tu dis, donc, vas-tu arrêter de respirer, tu sais? Puis là, je me dis, mon fils, lui, il est né à 5 jours, c'est ça qu'il vivait, puis il a enduré ça jusqu'à ses 2 ans. Tu sais, tu te dis, hey, ils ont une force, nos enfants, c'est incroyable, puis Seigneur, il faut les écouter parce qu'il me le disait très bien là, qu'il y a bien des affaires qui ne passaient pas. Mais tu sais, au début, tu n'es pas à l'écoute de ton enfant parce que tu ne sais pas, parce que là, le docteur, là, c'est censé être lui, là, la sommité, là, puis qui te le dit, ben non, voyons donc, l'avoine, tout le monde est capable de digérer ça, l'avoine puis le riz. Ben oui, toi. Viens, vas-y, donne-y une petite gorgée, là, puis après ça, tu viendras gérer mon bébé, tu sais. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment se dire, ben même si
les professionnels, ils ont des bien bonnes intentions, mais c'est pas eux qui sont dans notre maison puis qui entendent nos enfants souffrir, puis qui doivent leur ramasser le vomi, puis qui doivent ramasser le caca, puis qui doivent gérer le reste de la famille. Tu sais, à un moment donné, OK, on est 2, là, mais là, on est 4 chez nous. On est 4 à avoir un régime différent. Fait que c'est ça, c'est le party du menu. C'est le restaurant à tous les soirs chez nous. C'est ça, c'est le party du tout ce qui est dans le frigo. Cherche un plat qui convient à ce que tu peux manger. Go! C'est ça. C'est beau. C'est bon. Mais tu sais, je trouve ça vraiment génial que tu apportes aussi cet aspect-là, tu sais, tu sais, oui, il y a la famille, que c'est pas nécessairement toujours facile de gérer ça avec les autres membres. Tu sais, on bien beau être 2 parents, mais un enfant qui souffre vraiment beaucoup, à un moment donné, les 2, chacun de notre bord, on a besoin d'une période de break aussi. Et oui. Ça devient très lourd à gérer aussi au niveau familial. Comment tu as fait, toi, avec ton conjoint, pour être capable de vous soutenir à travers tout ça puis de passer au travers? Parce que c'est pas une période qui est évidente. Qui est facile. Je sais pas. Bien honnêtement, on se dit, on ne sait pas comment on a fait. Je pense qu'à un moment donné, on tombe en mode survie. Et ma famille, tu sais, ma mère, c'est arrivé, tu sais, on ne pouvait pas faire garder mon fils, là. Il buvait aux 2 heures, là. Tu voulais que je fasse quoi, là, tu sais? C'est ça. Elle prenait des marches. Ça, elle prenait des marches avec mon fils pendant quelques heures, puis là, je pouvais me reposer. Bien honnêtement, je ne sais pas comment on a fait. Je pense qu'on s'est dit, là, Lio, il est dans notre vie, faut vivre avec. Il y a des journées qu'on vivait des beaux moments. Je pense qu'on a, tu sais, il y a des choses qu'on allait plus loin en auto parce que les voyages en auto, c'était l'enfer, là. Mon chum était en train de virer faire fou dans le char parce que il faisait juste broyer. Moi, je me sentais, tu sais, tu te sens tellement impuissant, tu sais plus, puis à un moment donné, là, les cris d'un enfant, là, t'as bien beau dire c'est le tien, là, mais ça vient nous chercher, là. Puis, tu sais, c'est pas genre, je crie parce que ça me tente, là. Il y a mal. Tu sais, puis il y en a pas de solution. Parce que c'est vrai que dans les allergies, là, la seule solution, c'est qu'ils ne mangent pas ce qui donne mal au ventre, tu sais. Mais il faut que tu le trouves, là, tu sais. Puis des tests miracles, là, ben, il n'y en a pas tant non plus, là. Tu sais, ça peut te donner des indices, mais ça ne fera pas des miracles, là. Puis il faut pas que tu te trompes. Il va falloir que tu testes, puis que tu testes un à la fois, puis que tu les essayes, que tu les enlèves, puis que tu les réessayes. Tu sais, c'est la joie des allergies, malheureusement, surtout quand on parle d'allergies retardées. On n'a pas de tests là, qui sont fiables au Québec. Il y a des tests qui peuvent être faits par prise de sang avec des naturopathes qui coûtent la peau des fesses puis qui sont très mitigés. Donc, tu sais, rendu là, ça faut que tu aies les reins assez solides à ce moment-là quand on est en congé de maternité, que les revenus sont diminués. C'est ça. Pour investir cet argent-là dans ce test-là, quand les résultats... Tu sais pas trop ce que ça va donner non plus. C'est ça. Il y en a qui vont en kinésiologie appliquée, mais c'est un peu la même chose. C'est pas 100% fiable, c'est très mitigé. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais tu sais, c'est vraiment de voir à trouver ce qui convient à notre enfant. Puis c'est vraiment en faisant des tests, des essais, des erreurs. C'est ça. Malheureusement, puis il faut vivre avec les conséquences quand on fait des tests. Des fois, ça passe, puis des fois, ben, ça passe pas, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi d'accepter que ça passe pas. Puis là, ben, tu sais, t'as bien beau dire, là, on a une super idée. Là. On se dit, OK, on va essayer le pois chiche, c'est plein de calcium, c'est plein de ci, c'est plein de ça. Puis là, tu t'es motivé, là, t'achètes des pâtes de pois chiche, de la farine. Puis là, t'as tellement envie que ça passe. Mais là, il en mange 2 petites pâtes grosses comme mon petit doigt, toi, puis tu passes une nuit de... Là, tu te dis, ah, ben non, OK, ça non plus. Puis là, tu sais, nous, à chaque test, c'est un échec. Tu sais, on en a des victoires, on n'en a pas, puis plus le temps passe, plus je me dis, ben, je pense qu'il faut vivre avec. Là, il est content de manger son sarrasin, son chou-fleur, sa boulette, son sirop d'érable. Ces petits biscuits que maman a fait, son lait que maman a fait, il grossit. Bah, il grossit comme il peut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
il est en pleine santé. Puis là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est le lâcher prise qui arrive. Tu sais, au point où on est rendu, le gastro, il me dit, ben, attends l'âge scolaire, tu vas peut-être avoir une amélioration. Fait que là, moi, je me dis, là, ça sert à rien que je me dise, ben, il faudrait que ça s'améliore. Le professionnel me dit qu'il y a des chances que ça s'améliore. Fait que je suis tout aussi bien de commencer à vivre avec. Maintenant. Parce que même si je me dis, ah oui, j'aimerais donc ça, mais c'est pas ça la réalité, tu sais. Mais non, puis c'est d'y aller un petit peu à la fois. C'est On ça. peut essayer certaines choses. On le sait que c'est lié au microbiote, fait qu'on travaille un peu le microbiote. On met des petites choses C'est en ça. place, mais on ne peut pas espérer un miracle, puis du jour au lendemain, tout ça disparaisse. Il y a un côté héréditaire, il y a un côté environnemental, il y a un côté microbiote, il y a un côté. C'est hyper multifacette, les allergies. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais c'est vrai que le côté d'accepter, dans le fond, les allergies, ça peut vraiment avoir un gros impact aussi, comme on le disait tantôt, sur notre mindset par rapport à la situation. Quand on accepte la situation, c'est là qu'on peut mettre un peu, bon, ben go, on se remonte les manches, là. On va en trouver des solutions. Ah ouais, go, on y va. On sort Pinterest, puis go, on en tape des noms d'ingrédients pour trouver des façons d'apprêter une saloperie de betterave. C'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est là aussi que notre rôle de maman, de papa, ben c'est de se dire, on accepte ça, puis on va trouver des outils. On cherche sur les groupes. Puis là, ben tu sais, Pinterest, là, le jour où j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. J'étais comme, là, j'en parlais à tout le monde. Hey, vous savez pas quoi, là, j'ai trouvé des muffins, là. Puis là, tu sais, c'est comme Une caverne d'Ali Baba, moi, je trouve. Ah oui, mais puis une fois que c'est tellement satisfaisant, tu te dis, hey, j'ai pas fait ça tout pour rien, tu sais. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, wow, on a gagné, tu sais. Là, moi, mon gars, il mangeait pas. Maintenant, il mange. Tu sais, les textures, c'est pas gagné, mais ça va mieux, tu sais. Fait que je pense que là aussi, c'est de se dire, bon, ben là, on est rendu avec un pas de gagné. Mais c'est sûr que chaque victoire. c'est ça, tu sais. Hey, le jour où la vitamine D a passé, toi, Seigneur, c'était le party dans la maison, tu sais, de la vitamine D. Eh boy! Mais puis là, je me dis, OK, correct. Là, regarde, un matin, là, il a accepté de boire un smoothie pour la première fois de sa vie. Je me dis, yeah! Bon, est-ce que c'est parce que là, on a un nouveau mélangeur, il fait ça plus mince, c'est plus lisse, c'est plus ci, c'est plus ça. Il est juste rendu là, peut-être, tu sais. Avant, il n'était pas prêt. Je sais pas. Ça y rappelait des mauvais souvenirs, tu sais. Puis l'ergo qui nous a suivis, tu sais, elle me l'avait dit, là, elle dit, tu sais, elle dit, lui, là, il est comme un peu traumatisé de la bouffe, là. Il veut pas, là. Il sait que quand il mange telle affaire, telle sensation dans sa bouche, là, après ça, il y en a pour une semaine à s'en remettre, à pas dormir, à avoir mal. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est sûr qu'il est marqué de ça et on le voit encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle scientifiquement la mémoire cellulaire. Puis moi, je sais, je le remarque beaucoup avec mon plus vieux aussi. Mon plus vieux n'a pas été stable avant 3 ans. Puis j'ai eu le malheur d'écouter mon médecin de famille, moi aussi, à cette époque-là, et je n'ai pas retiré la préparation parce que mon premier est le seul qui n'a pas été allaité. J'ai gardé la préparation jusqu'à 21 mois, moment où il a subitement commencé à reprendre du poids, ce qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois, et qu'il a arrêté de vomir parce qu'il régurgitait encore, rendu à 2 ans. Ah, c'est louche, ça, hein? Son clapet, il n'est pas censé être mûr, il est rendu là. Non, c'était son clapet qui n'était pas mature encore. Oui, c'est ça. C'était fallait juste que son système il mature encore un peu. Puis, tu sais, des fois, tu fais comme, ben voyons, sacrément, y a-tu juste moi qui le vois? C'est comme. On a l'impression un peu que même nous, on est folle, on se fait pas confiance. Oui, exactement. On vient qu'on s'écoute plus, justement, parce qu'on est comme, mais voyons, les sacrifices, y a-tu juste moi qui le vois, là? Je suis comme, OK, ben je dois être folle, là. Mais non, peut-être pas. T'es peut-être juste la seule qui comprend assez ton bébé. C'est ça, exactement. Peut-être une petite distinction. Puis, tu sais, moi, Tommy, il y a encore aujourd'hui, je ne peux pas lui donner rien qui est blanc. Du lait, du pudding, même s'il sait que je prends du lait d'amande blanc dans son verre, il faut que je mette du lait, faut que je mette du quick à l'intérieur, sinon il ne le boit pas. Un tapioca, peu importe si c'est blanc,
Il n'y a rien C'est à faire avec. Il ne veut pas le boire. Son cerveau a vraiment associé lait à bobo. Parce que la seule boisson végétale, la première boisson végétale qu'on a essayée après le sevrage de la préparation, il a réagi encore plus qu'à sa préparation. Fait qu'oublie ça, ça a été final bâton. À partir de ce moment-là, tout ce qui ressemblait à du lait blanc, là, c'était fini. Ça a été absolument terminé à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, nos enfants, ils nous parlent. Il faut juste qu'on réapprenne à les écouter. Tu sais, un bébé de quelques jours va avoir des pleurs différents en fonction de son besoin. Ça ne s'exprime pas d'abord. Ça ne s'exprime pas en tout. Non, zéro. Non, je vais te dire vraiment un énorme merci pour tout. Ça me fait plaisir. Tout ton beau partage. Sérieusement, tu sais, je le dis souvent, là, moi, je compare vraiment ça à un parcours du combattant. Puis, tu as été une vraie Wonder Woman dans le combat. Puis, c'est beau de voir qu'avec tout ce que tu as traversé, tu es quand même capable de retirer un peu de positif, puis de voir que ça n'a pas nécessairement toujours été juste du négatif dans cette épreuve-là. Non, puis je pense que, tu sais, si on voit juste ça négativement, là, à un moment donné, tu n'as pas envie de laisser ta peau, là. Tu n'as pas envie que ton bébé... Tu sais, moi, je me disais, j'ai pas envie que nos seuls souvenirs, là, ça soit que nous, on mange rien dans notre famille, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, qu'on peut... Tu sais, que, il ne pourra pas être invité à une fête d'enfant. Mais oui, il va être invité à une fête d'enfant. Il va juste emmener son gâteau. C'est tout. Tu sais, il reste qu'à un moment donné, je pense que c'est tout, mais c'est toute cette partie-là qu'il faut apprendre. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Non, puis c'est de l'apprendre pour nous en tant que parents pour être capable de le faire vivre à nos enfants aussi. Parce que si nous, on reste dans l'état d'esprit que notre enfant ne peut pas rien faire à cause qu'il y a des allergies, ben notre enfant ne vivra rien à cause qu'il y a des allergies. C'est son enfance à lui qu'on est en train de scraper à cause de notre mindset puis de notre idée à nous. Parce que moi, là, j'ai eu une très belle enfance, puis pourtant, j'avais des allergies. Puis un de mes meilleurs amis au primaire avait 7 allergies différentes qui, à l'époque, étaient excessivement rares, là. C'était pas... Lui, il était comme... Tout le monde le regardait, genre, c'était un extraterrestre. Moi, j'étais allergique aux arachides, le monde faisait comme, OK. Ça commençait comme à être un peu plus connu là, quand je suis rentrée à l'école. Mais lui, avec ses 7 allergies, là, c'était comme, il ne peut rien manger. Ben non, c'est ça. Puis pourtant, même lui, sa mère était justement une des femmes que j'ai vues dans ma vie, puis j'allais régulièrement chez lui parce que ma mère, elle savait qu'il n'y avait pas d'arachide dans la maison. C'est ça! J'allais régulièrement chez lui, puis sa mère, elle l'a toujours laissé aller chez nous. Tu sais, quand on faisait les fêtes chez un ou chez l'autre, on avait une petite gang d'amis, on était à peu près 7-8. Là. Fait que, c'était tout le temps les mêmes amis chez les autres. On le savait tous que Samuel, il avait des allergies, il ne pouvait pas manger. Puis je me rappelle encore de son nom, là, s'entend-tu? Il ne pouvait pas manger des arachides, du tournesol, du sésame, des noix. Tu sais, on les connaissait, c'était notre ami. C'est ça. C'était juste à nos fêtes avec sa boîte à lunch, puis on savait qu'il ne fallait pas partager nos choses. On nous l'avait expliqué, puis il n'y en avait pas de problème, Samuel, c'était notre ami, puis il était comme tout le monde. Ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment à nous, je pense, de changer nos lunettes. On change de lunettes, là, puis oui, c'est difficile. Oui, c'est pas rose, c'est pas facile. Non. C'est pas moins chiant pour autant, là. On s'entend. Non. Moi, tout, là, avec mes enfants, puis même moi, honnêtement, je suis plus compliquée que mes enfants avec les allergies. Fait que, même moi, je ferais comme, de la merde, là, sacrément, je mets tout ça là, puis je vais en manger du gluten, j'aurai mal au ventre, puis de la merde, c'est pas grave, là. C'est ça. Tu sais, c'est de faire comme, OK, c'est là. C'est pas en restant, en m'apitoyant sur mon sort qu'il y a quelque chose qui va changer. Fait que, OK, garde, on essaye de se trouver des outils. Puis si on n'en voit pas puis qu'on n'en trouve pas, aller sur les groupes, demander à des mamans qui sont passées par là. Hésitez pas. Oui. Le soutien des autres mamans, même moi, honnêtement, c'est ce qui m'a sauvée dans les périodes où ça allait le moins bien avec mon garçon. Il ne faut vraiment pas hésiter à vous entourer de mamans qui vous comprennent. Pas de mamans dans des groupes de mamans générales d'enfants qui n'ont pas d'allergie. Non! C'est la pire affaire! Non, là, tu te sens une mauvaise mère. Au contraire, tu es une bonne mère. Exactement. Fait que va dans des communautés de mamans qui te comprennent, qui sont vraiment proches de ta réalité à toi. Puis, tu sais, même si ta mère, là, elle veut te dire le meilleur conseil du monde, là, essaye.
c'est pas son enfant, c'est le tien. Fait que là, ton feeling de maman, il te dit quoi? C'est ça, elle le fait pas pour me le faire, elle le fait pas parce qu'elle t'aime Non. pas, c'est tout le contraire, elle t'aime plus que tout au monde, elle aime ses petits-enfants, puis elle aimerait donc bien ça, que ça aille mieux et que si, c'est souvent ça l'intention qui est derrière les conseils de marde de toutes les personnes proches de nous, mais il faut juste, OK, parfait, j'entends ce que tu me dis, mais ça ne me correspond pas. C'est ça. Merci beaucoup. On renvoie, ma mère a dit ça, elle dit tu renvoies avec beaucoup d'amour. C'est ça, c'est bien dit. C'est correct, j'ai entendu, mais non, c'est correct. Ça ne correspond pas à ce que je veux faire, moi, pour mon bébé. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Merci quand même. C'est ça. Puis si la personne s'offusque ou se fâche, ben, just too bad. On s'entend que ça y revient. Tu as été très poli, très gentil, puis c'est ton bébé. C'est ça. Puis à un moment donné. C'est tout. C'est ça. Puis tu sais, c'est. Voyons, j'ai perdu mon idée. Bref, ça va revenir, mais je pense que c'est vraiment la clé. Écouter ton bébé, parce que ton bébé, il te le dit, là. Il te le dit qu'il a mal, il te le dit, même s'il ne parle pas. Puis quand il se met à parler, c'est encore plus clair, tu sais. Fait que là, quand il se met à parler, puis qu'il dit « j'ai des bébites dans la gorge, là, et boboy », là, ça t'allume une lumière, puis là, tu dis « là, il faut que je trouve », tu sais. Fait que là, tu te mets en mode solution, puis il y en a une solution. C'est pas toujours celle que tu voulais, mais c'est une solution quand même. Fait que là, c'est à toi, en tant que maman, d'accepter cette solution-là et de la digérer, tu sais. Puis des fois, les conseils des gens, ben, OK, c'est beau, j'ai entendu, mais là, on n'est pas rendu là. Je suis pas prête à faire ça. Puis des fois, ça nécessite des fois de prendre nos distances à une certaine mesure avec certaines personnes. Pas de dire qu'on les élimine de notre vie, mais on peut les mettre de côté pendant quelques mois. Le temps de, un, passer la tempête, deux, se solidifier avec nous-mêmes, parce que quand on se solidifie avec des connaissances, avec de l'expérience, on devient plus confiante. Fait que leurs commentaires ne viendront plus nous atteindre à un moment. Ça va nous passer du pied par-dessus la tête. Moi, quelqu'un qui me dit que ça n'existe pas, l'intolérance aux produits laitiers, à ce moment, je peux te dire que c'est ça. Va péter ailleurs. Regarde, t'as bien beau me le dire, tu vas me le dire dans tous les langues si tu veux. Ça me fait rien. Je m'en sac bien raide. C'est ça. Mais au début, quand c'était mon premier garçon, puis qu'on m'a remis en question, on me disait, mais non, mais tu as juste besoin de couper le lait, le fromage, puis la crème glacée. Là, le reste, les substances laitières modifiées, c'est pas grave, c'est tellement modifié qu'il n'y a pas de lait là-dedans. Parce que j'ai eu ça d'une nutritionniste comme conseil au début. Ah, je sais, pour vrai, c'est... On croit les professionnels, puis je le sais, mais apprenez à vous croire, vous. Plus que n'importe qui d'autre. Bien, puis tu sais, à un moment donné, là, il y a des choses que, quand ça te dit, là, c'est incohérent, là, même si c'est quelqu'un qui a l'air bien cohérent, si ça fait pas de sens, ça ne fait pas de sens, tu sais. Quelque chose qui fait du sens pour quelqu'un peut ne pas faire de sens pour quelqu'un d'autre, et ce n'est pas plus vrai ou faux pour autant. Non, c'est vrai. Tu sais, moi, là, honnêtement, je suis zéro véganisme dans la vie et je ne juge pas les gens qui sont véganes ou qui adhèrent à ça. Parfait, c'est ton choix. Tu ne me feras jamais manger vegan, fille. Jamais. Bien, puis c'est ton choix. Puis on en mange un peu des légumineuses, mais faire manger un repas de légumineuses, même mon système ne veut rien savoir. Fait qu'oublie ça, là, tu me feras pas vegan. Ça ne fonctionne pas avec moi. C'est ça. Puis tu as le droit, toi, si tu veux, puis c'est de voir, OK, parfait, ça colle à mes valeurs, à mon histoire, à mon identité, ou non, tout simplement. Parce que des professionnels qui adhèrent à un point de vue ou à un autre, là, il y en a dans toutes les professions, toutes les opinions. Si tu cherches un point de vue ou un autre, tu vas trouver. C'est ça. Fait que prends celui-là qui te va, là. Bien, c'est ça. Puis à un moment donné, ben regarde les faits qui se passent dans ta maison. Puis gère ces faits-là. Exactement. L'expérience, c'est de la science. Ce qu'on vit sur le terrain avec nos enfants, tu sais, si tu te rends compte que des fois, tu donnes du lait à ton bébé, il passe 3 heures à vomir en jet, bien sacrément, excuse-moi, mais c'est une expérience scientifique. Tu lui donnes du lait, il vomit, tu recommences, ça recommence. Là, c'est assez. Tu l'as, là, ta réponse. C'est cause à effet, là. Tu reproduis une expérience, la même chose revient. Ben, je pense qu'elle réagit au lait. Ah! C'est ça. Puis, tu sais, ça peut être la même affaire pour... Tu sais, là, les traces, là, ben voyons, les traces, franchement, là. Hey, moi, là, je donne une chépite
enjoy life à mon gars, là, viens faire dodo chez nous. Parfait, moi, je m'en vais. OK, bye! On s'entend, une chépite, c'est gros comme mon doigt. Mais on s'entend, c'est pas gros, là, mais ça passe pas. C'est tout. Puis ça, là, c'est comme ça pour tout, là. Mange 20 affaires, là. Tu sais, on s'entend, là? J'ai fait un choc anaphylactique en donnant un bec à une petite fille de ma garderie qui avait mangé des toasts au beurre d'arachide avant de venir le matin et son père l'avait lavé, là. On s'entend dessus. Elle s'était brossé les dents. Mais moi, mes enfants de garderie, on s'entend que c'était très, très proximal. Là. C'était la 4e année que je la gardais. Fait qu'elle me donnait des bisous sur la bouche, tu veux, je te dis. Elle me pognait de même. J'avais même pas le choix. Elle m'a donné un billet. Une demi-heure après, je partais à l'hôpital parce que j'étais en choc anaphylactique. On s'entend que les traces, là. Non, puis tu sais, il reste que j'ai la chance que j'ai pas le stress de mes enfants peuvent mourir. Sérieux, c'est un stress que je suis bien contente de ne pas avoir géré ça. Tu sais, moi, je sais que si je mange du turbo, ça peut m'arriver, mais j'en mange pas. Fait que, tu sais, tout va bien. Mais il reste que, même si mon enfant ne meurt pas, j'ai pas envie, là, de scraper le système digestif, puis de, tu sais, à un moment donné, là, les traces, là, puis tu sais, là, dans le sirop d'érable, là, ben, à un moment donné, j'ai dit, ouais, ben là, peut-être que c'est pour ça que je suis pas capable de l'enlever, le Zantac. Ah, ben, on enlève ça. Ah, les dates, c'est drôle, hein, c'est normal que ça fasse des cacamous, des dates. Ouais, mais comment ça, quand j'y en donne pas, il se met à faire des beaux cacas, puis après ça, c'est pas juste mou, c'est le mucus. Ben, c'est normal, des dates puis du bleuet, ça fait des cacamous, c'est normal. Non, finalement, c'est pas normal, tu sais. Puis c'est à force de se dire, ben là, c'est pas normal de faire caca de même. C'est pas normal de pas dormir, coucher. C'est pas normal. Je suis désolée. Puis, ouais, mais il est fait comme ça. Non, il est pas fait comme ça. C'est parce qu'il mange. Tu sais, à un moment, je pense qu'il faut vraiment avoir une tête de cochon. Puis se dire, là, des coïncidences, c'est normal, ça pleure un enfant, c'est son tempérament. Hey, non. OK, ça existe. Je sais, il n'y a pas le même tempérament que sa sœur. Tu sais, il y a d'autres facteurs qui font que oui, peut-être que des fois, là, il était irritable pas à cause de la bouffe, mais bien honnêtement, quand il était bébé, là, jusqu'à ses 12 mois, c'est impossible. On regarde, qu'est-ce que tu veux, on mangeait n'importe quoi, ben n'importe quoi. Je faisais de mon mieux, tu sais. Puis je pense pas que j'aurais pu trouver tout ça. Aurait fallu que à ces 4 jours, je dise, parfait, je suis game, je fais un régime avec 10 aliments, puis je guesse sur ces 10-là. Il aurait fallu que 10 aliments qui étaient safe dès le début, parce que moi, c'est ce que je conseille pas les régimes à 10 aliments, justement, à cause de ça. Tu as 10 aliments, ça veut dire que tu manges tes 10 aliments pas mal à tous les jours. Fait que si tu en as un là-dedans qui fait réagir, ça ira pas mieux, là. Non, exactement. Puis, tu sais, il reste que tu as ta santé à toi aussi en tant que maman. Là, tu sais, moi, une année, j'ai perdu tellement de poids. J'avais toujours faim. Hey, avoir faim, là, ton énergie, ton moral, ton humeur, là, c'est plus la même, là. Fait que, tu sais, il reste que le temps que tu trouves tes nouvelles recettes, tes nouvelles ci, tes nouvelles ça, mais ça, c'est tout un temps d'adaptation, là. Moi, à chaque fois que j'ai enlevé quelque chose, là, ça prend 3 semaines. Ouais. Quand moi, je faisais mon régime, là, ça me prenait 3 semaines à me réadapter. Fait qu'on s'entend qu'on était toujours en réadaptation. Puis c'est normal, ça fait partie de la game, là. Ben, c'est de reprendre des nouvelles habitudes. Tu faisais tes muffins avec telle puis telle farine. Là, il faut que tu utilises d'autres farines. Fait que c'est changer nos habitudes. Tout le temps cuisiner avec du beurre. Il faut que tu prennes de l'huile. C'est des habitudes qui sont ancrées depuis des années. Là. Depuis le moment où tu as commencé à te faire à manger à peu près tout seul, tu le fais probablement de la même façon. Tu prends tes toasts, tu les mets dans le toaster, tu prends tes toasts, tu sors une assiette, tu prends ton couteau, tu vas chercher le beurrier, tu beurres tes toasts. C'est ça. Tu fais le même fucking processus à tous les matins depuis que tu te fais à manger tout seul. Des fois, en plus, nos parents nous donnent une autonomie très tôt. Fait que ça se peut que des fois, ça la fasse depuis que tu as 8 ans que tu beurres tes toasts avec du beurre. Ça se peut-tu que le matin que tu as un enfant qui est allergique aux produits laitiers, ça prenne plus que 2-3 jours avant que tu perdes cette habitude-là? Tu sais, puis que tu digères cette nouvelle-là,
Tu sais, que tu te dis, et pourquoi moi ça m'arrive? Pourquoi moi, il faut que je gère ça, là? Ça ne pourrait pas être simple, là, tu sais. C'est tout un processus qui se fait pas, là, de même. Puis, il faut le vivre, puis c'est dur. Mais après 2 ans et demi, tu sais, pour vrai, là, on commence à bien dormir. Mais là, on a mis les doigts, là, sur toutes les choses, là. Tu sais, pour vrai, je pense qu'on est rendu bon. Je sais que s'il mange du poisson pendant 4 jours, ça ne marche pas. S'il en mange pendant une journée, c'est correct. Mais là, il faut que je rattende encore 1-2 semaines avant d'y en redonner. Je sais, il a le droit à 3 crevettes. Après 3, ça ne marche pas. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'en donne pas. Tu sais, mais là, il y a 2 ans et demi. Fait que ça fait longtemps qu'on nage là-dedans, puis qu'on cherche, puis qu'on cherche. Ma fille de soya a le droit de manger des petites traces, là, mais si on se met à manger du pain avec de la farine de soya tous les jours, ça ne marche pas. Mais avant qu'on le découvre, ça a pris du temps parce que tu te dis, ben voyons, là, elle en a mangé du soya l'autre jour, là, puis ça n'a rien fait. Ben oui, mais regarde, notre système des fois, si notre système, on est enrhumé, puis on combat d'autres choses, on va réagir plus. Si on est tout est interrelié, c'est ça, tout est interrelié. Le stress, mais ça dégage des hormones, le cortisol, l'adrénaline, qui rend notre système immunitaire plus réactif. On est une personne, puis toutes ces sphères-là, c'est tout collé ensemble, c'est tout imbriqué les unes avec les autres. Puis c'est vraiment super important aussi, justement, de prendre autant l'enfant que la maman dans sa globalité. Il faut que vous vous respectiez, les filles, puis que vous vous donniez de l'amour, puis du temps, puis une chance de vous en sortir. Moi, j'aime beaucoup ton idée de c'est correct, là, d'être fâché, puis tout, puis d'accepter ça. Et moi, je me dis comme, OK, go, acceptez, là, brailler, crier, taper dans le mur si vous voulez. Donnez-vous genre 2 heures, là, sortez tout ce que vous avez à sortir. Là, après ça, c'est assez. C'est fini. C'est correct. On passe à autre chose. On se met en mode solution. Parce que là, ça va être là quand même, cette réalité-là, qu'on le veuille ou non. Puis si on reste dans notre état de victime, de « Oh, je fais donc mes pitié, mon enfant, il a des allergies, il ne mangera pas rien, je ne sais plus quoi manger, je ne peux pas rien manger. » Eh mon Dieu, que vous allez trouver votre vie pénible. Ben, puis c'est normal de la vivre, cette étape-là. Ben oui, il ne faut pas rester là. C'est ça. Puis ça se peut qu'elle revienne. Ben oui. Tu sais, parce qu'on s'entend. Quand vous êtes fatigué, on a des cycles, hein, on est des femmes. Puis on est relié avec la lune aussi, généralement. Oui. Toutes ces histoires-là, ça va revenir probablement aux 2-3 semaines. Quand le bébé n'ira pas bien, vous allez revivre cette période de découragement-là. Puis c'est correct. Faites-vous une bottom 5 liste, une liste de 5 trucs à faire quand vous vivez ça. OK, parfait. Je braille pendant 1 heure en écoutant un film cucu. Après ça, je m'en vais prendre un bain en écoutant de la musique douce. Après ça, je prends un verre de vin en lisant un livre qui me fait rire. Après ça, je vais mettre de la musique à fond puis je vais danser. Puis après ça, je vais aller prendre une marche pour prendre l'air. Puis après, on trouve une solution. Exact. On invente une nouvelle recette. On se trompe, c'est pas bon, on la jette, on la transforme, on essaye de la manger, même si c'est pas mangeable. Puis, on a écrit à des mamans qui vivent cette réalité-là. Moi, je vous sur le groupe, n'hésitez pas à demander « Hey, je commence tel régime, j'aurais besoin de quelqu'un pour me guider. » Moi, je n'offre pas le service d'accompagnement, de binomage à l'intérieur du groupe. Mais si vous faites une publication, vous cherchez une maman dans votre coin qui a connu cette réalité-là, mais je cherche des magasins parce que je peux aller acheter des trucs qui sont corrects, je suis dans tel coin de Québec, j'aimerais ça trouver une fille là, de mon coin qui l'a vécu, qui pourrait m'aider à trouver des produits et tout. Faites un post sur les groupes. Si vous avez une réponse, tant mieux. Si vous n'en avez pas, élargissez à essayer de trouver quelqu'un en ligne qui pourrait vous guider, même s'il n'est pas de la région de Québec. Faites des essais. Si vous ne demandez pas d'aide, si vous ne lancez pas de pierre, vous n'aurez jamais de rebond. Non, effectivement. Fait que, je pense qu'il faut être ouvert, finir par accepter la situation, voir ça un jour à la fois, puis chaque petit pas est important. Vraiment, célébrer les petites victoires. Les petites victoires, là, pour vrai, on se dit, aïe, on est rendu là. Puis là, tu sais, quand on regarde, comme je disais tantôt, quand je relis ce qu'on a, tu sais, par où on est passé, je me dis, mon Dieu, on a fait du chemin, tu sais. Là, j'ai un petit garçon qui court partout, qui est content, qui est comme toutes les autres.
Il fait juste manger ce qu'il mange. Puis c'est pas grave, il est content. Puis lui, là, il a jamais rien mangé d'autre. Fait qu'il ne sait pas, là, que du pain au blé, là, ça goûte meilleur que sa galette. Mais lui, là, c'était bien bon. Puis moi, là, je l'ai fait pendant 2 ans et que le régime, là. Et pour vrai, mes muffins, là, j'ai trouvé vraiment bon. Mes boules, là, c'était les meilleures du monde. Mais ma galette, mon beurre de citrouille, là, puis moi, je disais, là, du sarrasin, c'est sûr que je vais continuer à en manger tout le temps, c'est vraiment bon. Mais c'est sûr que quand tu recommences à manger plus varié, hey, on l'a-tu pas entendu, celle-là? hey, là, tu te dis, ah ouais, puis là, tu regoutes, tu fais comme, ça, j'aimais ça. J'ai déjà aimé manger ça, moi, dans la vie. Ah oui, moi, là, je capotais, là, puis pour vrai, là, je voulais que tout le monde goûte à mes muffins, là, puis j'en ai fait, là, des muffins pour que tout le monde y goûte parce qu'ils étaient vraiment bons, puis j'étais vraiment fière de ma recette, là. Mais là, tu me donnes le choix, c'est clair que je ne vais pas choisir le muffin au sarrasin, tu sais. C'est ça, finalement, mais mon goût, là, il s'est adapté. Ben, tout s'adapte, tout le système digestif, la flore digestive. Quand on remange normalement, ben, on mange beaucoup plus de sucre. Fait que notre cerveau nous envoie plus de signaux de manger des aliments qui sont sucrés aussi. Fait que, tu sais, tout ça, c'est toute une question d'adaptation. Puis je pense qu'il faut juste surfer sur la vague un peu aussi. D'essayer de tout le temps être dans le contrôle. Parce qu'on ne contrôle rien dans la vie. Non. On peut se le faire à craindre, là, mais quand on a des enfants comme ça, on réalise que, ouais, finalement, non, je viens de prendre une méchante débarque. Effectivement. Mon skate, il a continué tout seul, puis moi, je suis restée là. Hein? Exactement. C'est exactement ça. Hey, ben, merci encore. Ça fait bien plaisir. Énormément d'avoir partagé ton histoire avec moi, puis avec toutes les filles qui vont avoir la chance d'écouter cette vidéo-là. Je suis vraiment pas inquiète qu'elles vont en retirer des enrichissements, des apprentissages. Tu es vraiment super impressionnante dans ta philosophie et ton positivisme et tout. J'encourage toutes les filles à s'inspirer de toi là, par rapport gentil, merci. À ton esprit de guerrière contre les allergies. Parce que on n'a pas vraiment le choix, dans le fond. Puis, je suis vraiment d'avis que c'est une question de notre point de vue. Si on décide qu'on est capable de profiter de nos enfants puis de la vie, même avec les allergies, on est capable de le faire. Ah oui. Puis, on vit tellement des beaux moments, puis à quelque part, l'important de manger, ça fait partie de la vie. Si on ne mange pas, on meurt. Mais il y a moyen de manger puis être heureux, tu sais, puis d'avoir hâte, puis d'entendre des miam, c'est bon, maman, tu sais. Puis, tu sais, ça fait partie du cheminement qu'au début, je sais pas bon, mais après ça, ça devient bon, puis tout le monde est content, tu sais. On devient meilleur avec le temps. Ben, merci vraiment beaucoup de ton partage, puis je suis vraiment super contente qu'on ait fait ça ensemble ce matin, qu'on se revoit super bientôt. Merci, Magali. Oui, de rien.